Ici, on parlait de ma plus grosse, enfin de la plus grosse attente générale, enfin de l'une des plus grosses attentes générales de cette fin d'année, voire même de l'année tout court, hein. The Killer, le nouveau film de David Fincher qui sera présent le 10 novembre, si je ne me trompe pas, sur la plateforme Netflix, puisque oui, hein, maintenant c'est pas un secret pour personne, ça fait quelques années maintenant que David Fincher a signé un gros contrat avec Netflix, puisque ces derniers lui laissent carte blanche, et donc du coup, Mank, son dernier film, donc sur la jeunesse de Citizen Kane, sorti sur Netflix. En plus de ça, il avait produit Mindhunter, donc sa série qui a été allumée de façon très hâtive, si j'ai bien compris. Bon, j'ai pas vu la série, mais d'ailleurs, faites un commentaire si c'est une bonne série, parce que j'en ai tellement entendu parler, parce qu'elle a été annulée très rapidement, et du coup, les fans espéraient une saison 3 si j'ai bien compris l'histoire, parce que bon, j'ai vu quand même beaucoup de tweets et de posts à ce sujet-là sur les réseaux sociaux, donc du coup, maintenant qu'on parle de David Fincher, qu'on reparle de David Fincher, je me permets de remettre ça sur la table. Et du coup, il avait écrit et produit une autre série qui s'appelle Love, Death and Robot pour Netflix également. Et donc, du coup, The Killer fait à son tour son arrivée sur Netflix. Voilà. Alors, donc pourquoi, comment d'ailleurs j'ai pu le voir? Parce qu'en fait, hier soir, donc il y avait une avant-première assez privée donc à la Cinémathèque. Et moi, en fait, j'avais pris un abonnement en libre pass exprès pour pouvoir accéder à ce type d'événement. Voilà, donc en prime, il y avait une masterclass de David Fincher. Alors moi, j'étais dans une autre salle, mais la salle où j'étais, donc il y avait la retransmission donc de la masterclass de Fincher, donc question-réponse, donc qui était rediffusée. Donc je pouvais, même si je ne voyais pas le maître de mes propres yeux, je pouvais quand même écouter tout ce qu'il avait à dire. Et franchement, je vous l'assure, hein, écouter un réalisateur, un metteur en scène aussi iconique que comment dire, un génie comme David Fincher, c'était simplement, c'est absolument incroyable. Voilà, on l'écoutait parler de comment il travaille, des gens avec qui il travaille, de la façon dont il gère la photographie de ses films, la musique, les choix qu'il fait, la façon dont il travaille un scénario, comment il prend les décisions, enfin voilà. Bref, David Fincher, c'est un metteur en scène que j'adule, que j'admire depuis très très longtemps maintenant, voilà. Mon film préféré de Fincher, et d'ailleurs je sais que ça va beaucoup surprendre, mais ce n'est pas Seven, même si c'est en deuxième ou troisième position, ce n'est pas Fight Club, ce n'est pas The Game, mais c'est bel et bien Panic Room. Voilà, je tenais à le dire dans cette vidéo parce que voilà, Panic Room, c'est un film de commande, voilà, il faut le rappeler, mais c'est un film qui a pour moi une grande importance puisqu'il y a l'une de mes actrices préférées, donc Jodie Foster, qui joue, et pour moi c'est un huis clos extrêmement efficace. Alors je me doute que c'est pas le film préféré donc de beaucoup de personnes qui sont fans ou au moins amateurs du cinéma de Fincher, voilà, parce que tout le monde là, vous allez leur sortir les habituels Seven, Fight Club, The Game, etc. Ou peut-être même The Social Network, hein. Bon, ce sont des films que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, hein. Ce sont des films que je trouve vraiment très bien travaillés, mais de toute manière, j'ai déjà fait une vidéo sur Fincher il y a un petit moment de ça. Donc, bref, après, évidemment, je repasse. Évidemment. Alors, il y a aussi L'étrange histoire de Benjamin Button, que j'aime énormément. Voilà, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Seven, évidemment. Alors, il y a aussi Zodiac, que je trouve très, très audacieux. Alors, oui, cette fois-ci, je ne mets pas d'illustration, mais ce sont plutôt mes DVD qui me servent à illustrer cette vidéo. Mais bon, que de mes support physique, n'est-ce pas? Donc, oui, Zodiac. C'est un de ceux que j'ai eu le plus de mal de Fincher à regarder parce que, je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à adhérer au rythme et puis c'est quand même très différent d'un film policier qui nous avait habitués bien avant celui-là. Social Network, comme je le disais, j'ai beaucoup d'affection pour ce film-là, mais pas autant que certains qui, eux, trouvent que c'est un de ses meilleurs films, hein. Même si, évidemment, ce film qui raconte l'histoire de Mark Zuckerberg est vraiment passionnant, puis Jesse Eisenberg le joue très bien. Donc voilà, en gros pour Fincher, voilà un peu, je pense que vous avez un peu compris l'affection que j'avais pour lui. Après cette longue introduction, The Killer, je trouve que c'est un polar vraiment efficace, froid, mystérieux et vraiment unique en son genre. C'est-à-dire que on commence le film voilà, par une longue scène d'introduction voilà, donc de Michael Fassbender, grand acteur, il porte le film sur ses épaules, qui se trouve dans un appartement parisien au quartier latin. Voilà, pour les Parisiens, quartier latin, il y a la Filmothèque, le Christine, enfin il y a pas mal de cinémas indépendants par là-bas. Et en fait, il attend une cible et du coup, en fait, il n'y a pas pendant ouais, une grande partie donc, de cette scène de début, d'ouverture, il y a pas de ligne de dialogue, tout est intérieur. Et dans ce film-là, tout va être très intérieur, c'est-à-dire que Fassbinder ne va presque pas avoir de ligne de dialogue. C'est plutôt, tout va se jouer sur son regard, sur ses gestes. Voilà, ça va être plutôt un film très visuel, très mystérieux. C'est-à-dire que on ne va pratiquement pas connaître les enjeux du scénario, ni
ce à quoi l'action qui est censée exécuter ce personnage, mis à part que il a un plan, qu'il doit se tenir, qu'il est payé pour ça, mais on va jamais trop savoir qui le commande, qui il doit tuer, pour quelle raison, etc. Voilà, on va mettre des personnages sur sa route et on va comprendre que ces personnages, bah, il les connaît, qu'il est à leur service, ou alors que ce sont des personnages qui l'ont trahi ou qui ont fait que du coup il a été obligé de déjouer ses plans au fur et à mesure. En gros, c'est ça. Et The Girl, c'est un film qui est vraiment très mystérieux parce qu'en fait, c'est un film qui est méthodique. Voilà, au début, on voit vraiment que tout est fixé, qu'il a sa méthode, qu'il a sa stratégie. Voilà, donc il a une grosse arme, il la plante devant une fenêtre et il se met de la musique. Enfin voilà, il nous explique sa façon de procéder, sa façon de tuer, ce qu'il peut rater, ce qu'il peut pas rater. Et il y a des dialogues extrêmement réfléchis en fait qui complètent en fait sa méthode. Et vraiment à partir de là en fait c'est un thriller qui est vraiment 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 captivant et j'exagère à peine. Voilà, je pense que c'est un thriller en fait qui, je dirais pas que c'est le meilleur film de Fincher, c'est pas, je dirais pas que c'est le meilleur film de Fincher, mais je dirais que c'est un de ses plus originaux, un de ses plus uniques, parce que vraiment pas, vous regardez par exemple un Gone Girl, qui était son dernier thriller sorti au cinéma il y a 9 ou 10 ans, que j'avais vraiment adoré d'ailleurs, celui-là c'est un de mes Fincher préférés du coup avec Panic Room et Seven, voilà, mes top 3 polars de Fincher, et vous mettez The Killer à côté de ces deux films là, et là, vous vous dites, putain, c'est dingue, quoi. Il y a un renouvellement, en fait, par rapport à toute l'écriture scénaristique, par rapport à la façon de diriger, parce que même comment Fassbinder est dirigé, c'est très différent donc, des directions d'acteurs qu'on a pu voir dans les précédents films de Fincher. Voilà. Il y a toujours ce côté froid et imprévisible, mais par contre, le côté voix antérieure, voix off, une façon très enretenue en fait de diriger et de filmer parce que tout se joue en fait beaucoup plus sur ce qu'on nous montre, la photographie très sombre, le personnage qui se déplace, qui va de pays en pays, parce que c'est un film qui nous fait beaucoup voyager. Le film va beaucoup plus se concentrer sur l'image que sur qui est le personnage et quels sont les enjeux en fait. C'est vraiment un film qui va plutôt nous dessiner les choses, nous montrer les choses que nous les expliquer à l'oral. En fait, c'est presque nous, spectateurs, qui sommes obligés de comprendre via la mise en scène de Fincher ce qui est en train de se passer, quels sont le but du scénario, parce que le scénario, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il est très visuel. Et c'est là, en fait, tout le mystère et tout le génie de Fincher, c'est via l'image et via le jeu de Fassbinder, de Michael Fassbender, de nous montrer, de nous expliquer de quoi le film parle et de là où on va. Voilà. Et c'est ça, en fait, c'est que tout se passe très rapidement. Enfin, je veux dire, par exemple, on a un excellent générique de début. Vraiment, ça va très très vite. Hein. Il y a quoi Il y a 5 secondes qui défilent, le scénariste, le directeur photo, etc. Et après, on vient direct à Directed by David Fincher, et après, direct, le film commence, quoi. On a quoi Un générique d'ouverture de 5 secondes, et après, directement, le film commence. Et d'ailleurs, David Fincher s'est exprimé à ce sujet en disant que vu que dans le trailer, il y avait déjà des choses qui nous étaient promises, à savoir des explosions, de la violence, etc., que du coup, il avait préféré aller très très vite, étant donné que du coup, la séquence d'ouverture allait déjà très lentement jusqu'à ce que l'intrigue démarre vraiment. Parce que c'est vrai que toute la partie qui se passe du coup à Paris, elle est quand même assez lente. Et du coup, c'est pendant cette première partie, à part voir du coup le personnage du tueur euh, attendre sa cible, qu'il va finir par rater, parce que du coup, c'est ça du coup qui lance l'histoire. Effectivement, à partir de ça, le film met un petit bout de temps à se dérouler. Mais justement, c'est ça, parce que Fincher lui-même a dit que normalement, tout ce qui est montré pendant du coup la première scène d'ouverture à Paris, voilà, dans cet immeuble qui fait face à l'appartement de la cible que le tueur est censé viser, normalement, ça c'est des scènes qui prennent quelques secondes, normalement, dans un vrai polar policier, etc. Et non pas 15 à 35 minutes dans un film comme celui-là. Donc en fait, c'est assez inédit ce que Fincher nous montre là. Mais ça, c'est tout le savoir-faire de Fincher en fait, c'est de savoir en fait vraiment se laisser dérouler en fait ce genre de scène pour installer un certain mystère et que nous, spectateurs, on puisse questionner en fait sur le but du film, ce que le personnage il attend, ce qu'il est censé faire, pourquoi le plan est déroulé, parce que on voit en fait au moment où le tueur reste sa cible que ça ne s'est pas passé comme prévu, donc du coup qu'il va y avoir des conséquences pour lui. Et après tout se passe très rapidement que nous en fait on est censé comprendre que quelque chose a merdé, mais pourquoi, qu'est-ce que ça va impliquer en fait, et c'est ça la suite de l'histoire. Et on va voir par exemple le tueur en fait rechercher des personnages, aller à leur poursuite, les tuer, les traquer, les surveiller, etc. Mais en fait c'est juste, Fincher nous dit,
Je vous explique pas qu'ils ont ces personnages, mais je vous explique juste que voilà, ce sont des obstacles que le tueur doit exécuter parce que c'est son plan en fait. Et pendant tout le film, il y a une phrase qui dit je dois m'en tenir au plan, je suis payé pour ça. Et en même temps, voilà, en fait, le film nous dresse, il dresse tout un tas d'obstacles sur son parcours, nous fait voyager. Et en fait, vraiment, tout le génie et toute la force du film réside en fait dans le mystère. Juste, on voit, on est captivé, on suit le tueur et c'est tout. Et j'ai presque envie de dire que ce qui aurait pu être le truc le plus risqué, de ne pas nous expliquer juste par les dialogues, par des dialogues interminables qui nous expliquent les enjeux comme ça doit se dérouler là habituellement, et ben là, juste par la gestuelle du personnage et de le suivre comme ça à travers d'un pays à un autre, et ben en fait, c'est là où réside, ça va rapidement, mystérieusement, mais ça fonctionne. Voilà, le film nous captive alors qu'on ne sait pratiquement pas en fait ce qui est censé se passer, pourquoi ça doit se passer comme ça, etc. Enfin, le déroulement d'un film habituel. Mais c'est ça qui marche. Et c'est ça vraiment que j'ai trouvé absolument génial, c'est que ça marche, alors que, mais parce que uniquement Fincher sait comment le faire. Et je rappelle que le film est adapté d'une BD, alors le nom de l'auteur je ne sais plus, mais je vous le mettrai à l'écran, il va s'afficher tout de suite. Donc c'est adapté d'une BD, il y a 13 tomes d'après ce que j'ai cru comprendre, et apparemment donc c'est fidèlement adapté du coup de cette BD là. Voilà, donc c'est donc une nouvelle adaptation, voilà, puisque déjà avec Club était aussi adapté d'une BD, ou alors une BD s'est inspirée du film, je sais plus trop. Seven, il me semble que c'est une histoire originale, je sais plus très bien. Enfin bref, pareil, Goon Girl, ça c'est adapté d'un livre, ça je le sais. Enfin, voilà, il y a plusieurs comme ça, Polar de Fincher, qui sont adaptés d'une histoire vraie. Bah, Zodiac, en partie, c'est adapté d'une histoire vraie. Susan Network aussi. Benjamin Button, je crois que c'est aussi adapté d'un livre. Enfin, voilà, il y a beaucoup quand même d'œuvres de Fincher qui sont déjà adaptées d'un support, soit qui existait dans l'histoire d'un pays, dans l'histoire de l'Amérique, ou sur le support littéraire. Et du coup, The Killer en fait partie aussi. Et ça marche vraiment bien, quoi. Comment Fincher filme tout ça, se fait tout passer par le visuel et la direction d'acteur, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Il n'y a que lui qui aurait pu faire ça. Vraiment, parce que comment les plans, comment il les cadre, comment il filme Fassbender, sa façon de procéder, parce que du coup, à chaque fois qu'il voyage, du coup, à chaque fois il change de nom, il change d'identité, il prend la main tout le temps, comment à chaque fois il jette les trucs à la poubelle pour masquer les preuves, etc., pour camoufler en fait ses meurtres, comment à chaque fois il tue les gens avec un froid comme ça glaçant, comment il les regarde, parce que eux tentent d'établir un dialogue avec lui, mais lui en fait, il est complètement ignorant en fait de ça. Lui, il fait son truc, limite il fait son boulot et il passe à autre chose. Et en fait, c'est tellement mystérieusement fait et fait avec froideur et retenue qu'en fait t'es captivé, voilà. Parce que Fassbender, en fait, il a été dirigé de la sorte à ce que on se dise, on assiste juste à ça, on est juste témoin de ce qu'on voit à l'écran. Et c'est ça qui est absolument brillant. Et voilà, donc photographie, évidemment, on reconnaît tout le savoir-faire de Fincher. Une photographie très, très lisible, mais très, très noire, très glaçante. Voilà, il va y avoir pas mal de passages dans l'appartement au début. On le reconnaît totalement. Il va y avoir, pareil, à la fin, ça se passe un peu dans un parking. Il y a quelques scènes dans un parking où Fassbender, il va marcher comme ça sous un virage de parking. Et il va avoir, du coup, les voix remontant de tous les meurtres qu'il a exécutés, de toutes les personnes qu'il a croisées sur son chemin depuis le début. J'ai vraiment pensé à Fight Club à ce moment-là. Voilà, la scène dans le parking, ça m'a immédiatement fait écho à Fight Club. Enfin voilà, il y a quelques scènes comme ça qui se passent à New York, etc., où ça m'a ramené à ses précédentes œuvres. Et même il y a tout le segment, pareil avec Tilda Swinton, c'est absolument incroyable. Voilà, tout ce face à face, parce que Tilda Swinton, grande actrice, voilà, mais la façon dont elle parle, son visage et comment Fassbender va la regarder, ça. Il y a un plan qui m'a fait penser à The Social Network, vous savez, la scène de début entre Rooney Mara et Jesse Eisenberg, quand il y a plein de personnes autour d'eux, qu'il y a une scène, parce que c'est la première scène du film, et qu'ils sont en train de se séparer comme ça à la table, ça m'a fait immédiatement penser à ça. Bon, le scénario est différent, mais ça m'a rapporté à ça quand même. Et donc voilà, il y a quand même pas mal de citations à sa propre filmographie,
Et c'est absolument incroyable. C'est absolument formidable parce qu'il y a de l'autocitation, mais à la fois c'est quand même un renouveau total par rapport à tout ce qu'il nous a proposé jusqu'à maintenant, quoi. On n'a pas, il y a pas mal de plans, de photos ou quelques brides d'images en fait qui nous font rappeler, ouais, ça correspond, ça nous rappelle vraiment Fight Club, Seven, enfin voilà, je crois qu'en fait avec The Killer qu'on arrive à un certain stade de la filmographie de Fincher et j'ai très très hâte de voir ce qu'il va nous faire après. Et voilà, bah écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit sur The Killer. Voilà, mais en tout cas, je vous le recommande parce que si vous êtes un fan de Fincher, vraiment, vous allez adhérer. Mais c'est différent parce que, bon, je pense que la plupart d'entre vous vont le voir sur Netflix ou sur un petit écran, sauf si vous réussissez à avoir des projections un peu partout, que vous êtes parisien et que là, du coup, il y a des séances spéciales qui sont organisées. Moi, du coup, je l'ai eu sur grand écran et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Vraiment, je vous le dis, c'est un film qui correspond qui est totalement à l'image de David Fincher, mais à la fois qui a un renouveau, qui a quelque chose de très spécial et qui fait que ça fonctionne vraiment. Voilà, bah écoutez, je vais pas plus me répéter que ça, je vous conseille vivement le film quand il sortira, et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.